un nouveau piano à bretelles. Vous allez nous raconter ça. Développement d'un accordéon ergonomique et polyphonique. Dina polyphonique. Racontez-nous. Ok. Je voudrais juste rebondir d'abord sur ce magnifique film là qui m'a beaucoup touché. Non pas que j'ai reconnu ma chambre qui est en bordel, mais ça soulève le problème des enfants à haut potentiel. Et c'est un peu mon cas en fait. Et du coup, des fois, c'est des enfants qui se sentent un peu rejetés ou qui c'est des formes d'autisme quoi. Et parfois, ce qui a été mon cas, c'est que j'ai pu m'en sortir grâce à la création, voilà. Mais les créateurs, souvent, ça dérange, ça emmerde, ça remet en cause pas mal de choses. Et voilà, c'est pour dire que créer aujourd'hui, c'est pas facile. Et je remercie la Fondation de France qui aide justement les créateurs à pouvoir poursuivre leur démarche de création, comme je ne sais pas, ça a peut-être été le cas. Voilà. Donc j'aimerais remercier vraiment la Fondation de France pour cette grande opportunité qu'elle offre et qu'elle m'a offert. Voilà. Alors, merci Hélène. C'est beau de parler avec son cœur. Voilà. Alors, je ne sais pas, je peux vous demander ce que c'est. Tout à l'heure, on m'a dit que c'était une boîte à kebab. Bon, finalement, non, c'est pas ça. Hein. Alors, si on l'ouvre... Est-ce que vous voulez que je vous tienne au niveau là? Vous avez une assistante, c'est merveilleux. Ah, c'est vachement bien. Alors, c'est ce qu'on peut appeler un piano... C'est polyéquipé aussi. Ouais, d'accord. Merci. C'est ce qu'on appelle un piano à bretelles, parce qu'il y a des bretelles, et puis, oui, c'est ça, il y a un piano, quoi. Donc, ça se place comme ça, là. Démonstration. Finalement. Allez, votre temps, hein, Ewen. D'accord. Très bien. On a toute la soirée. On met ce mec là, et puis ensuite, quand ça fait de la musique, c'est magique, quoi. Donc, ça, c'est un instrument qui a vu le jour parce que, d'une part, je suis dyslexique, et je suis né dans un milieu, là, j'ai pas choisi, hein, mais on m'a élevé dans la danse et la musique traditionnelle. Sauf que quand je me suis mis à l'accordéon diatonique, avec la dyslexie, ça marchait pas trop, j'avais des problèmes, ça marchait pas. Et donc du coup, ça m'a déjà permis de réfléchir à une disposition de clavier qui faciliterait en fait la musique, l'accès à la musique aux dyslexiques. Voilà. Donc ça, c'est c'est un premier point que j'ai pu développer lors de ce projet. Donc c'est un clavier assez spécial. Hein, je ne vais pas développer aujourd'hui, mais c'est un des aspects. Ensuite, il y a un aspect d'ergonomie qui me semblait important de développer. Pardon. Et puis, étant ingénieur, j'ai été formé au LOM et finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de travail sur la dynamique des hanches d'accordéon qui avait été effectué. Donc, lors de mon école d'ingénieur, j'ai eu la grande chance de pouvoir être encadré par Étienne Gaviot, qui est ici présent, et qui m'ont aidé à un peu mieux comprendre en fait comment ça fonctionnait tout ça, si vous voulez. Et mon but, c'est de pouvoir faire mes propres hanches, si vous voulez, parce que le problème actuel, c'est que les facteurs aujourd'hui sont assembleurs, c'est-à-dire que toutes les pièces sont faites à droite à gauche et eux, ils font juste la liaison des pièces entre elles. Mais il n'y a pas eu vraiment d'étude globale, si vous voulez, qui a été réalisée. Et moi, ça me tient à cœur de faire une étude poussée, voilà. Et puis, un troisième aspect, c'est que cet instrument, on peut le porter comme ça sur sa poitrine. Voilà, et quand on transmet des vibrations à la poitrine, ça peut avoir un effet thérapeutique. Quand on est dyslexique, ça peut aider aussi à percevoir la musique, à éviter de... voilà, c'est aussi un aspect qui est intéressant. On appelle ça, au laboratoire d'acoustique de l'université du Maine, l'écoute par le toucher. Voilà. Il y a une exposition qui a été réalisée au Panthéon il y a quelques années là. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai aimé et que j'ai voulu rassembler dans ce petit objet qui m'a coûté pas mal de temps, mais voilà, qui rassemble plein de choses et que je suis très content de présenter ce soir. Merci Ewen. Et votre ambition, c'est de déposer un brevet? Quelle est-elle? Mon ambition, c'est déjà
c'est déjà, si vous voulez, le brevet, il faut déjà avoir quelque chose à mettre dans un brevet. Donc, dans un premier temps, j'aimerais bien continuer mon travail sur les anges. Je cherche un poste de thèse où je pourrais avoir un laboratoire à disposition pour continuer des expériences que j'ai pu commencer à l'école royale de Stockholm quand j'ai fait un Erasmus il y a 2 ans. Voilà, peut-être de la publication scientifique aussi, et puis à terme un brevet. Voilà, s'il y a des choses profitables dans ce que... On en est persuadé, oui. Voilà. Bravo à vous. Quelle passion, quel dynamisme, quelle créativité. Merci Ewen, bravo. Le plaisir d'être avec Anaïs Guilhem. Anaïs Guilhem pour son projet Home Green Home. Donc Anaïs, vous avez...